ce que les médias ne vous diront jamais sur les nouvelles taxes américaines. Et surtout, comment profiter de la plus grosse faille du commerce international. Je m'explique. Le président Trump vient d'annoncer une augmentation massive des tarifs douaniers sur les produits chinois importés aux États-Unis. Résultat, les Américains paniquent, mais vous, importateurs européens, vous pouvez et devez même en profiter. Pourquoi? C'est une opportunité pour vous. Pendant que les Américains voient leurs coûts exploser, vous pouvez tout simplement profiter d'un marché chinois plus accessible avec de meilleures conditions d'achat. Moins de concurrence américaine est égale à plus d'opportunités pour les importateurs européens. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer précisément comment transformer cette situation en levier de croissance et de rentabilité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, cofondateur Sino Shipping, Sino Sourcing, agent sourcing et transiteur en Chine qui aide les importateurs à importer leurs produits depuis la Chine. Rappelons rapidement le contexte actuel. Donc Trump, le président, a augmenté les droits de douane sur quasiment tous les produits chinois importés aux États-Unis. Et le résultat, c'est que les importateurs américains doivent payer plus cher leur coût d'importation et beaucoup ont dû réduire leurs commandes depuis la Chine. Moins d'acheteurs américains est égal à plus d'opportunités pour les importateurs européens, notamment pour les importateurs français ou même francophones qui regardent cette chaîne. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous? La première chose, vous avez moins de concurrence sur les meilleurs fournisseurs chinois. Il y a beaucoup de fournisseurs chinois qui dépendaient beaucoup de commandes américaines. Leur part de marché était principalement sur le marché américain. Et donc du coup, avec la baisse de cette demande de la part des importateurs américains, eh bien ces fournisseurs cherchent d'autres clients pour justement compenser cette perte. Donc si vous êtes importateur français ou européen, eh bien vous pouvez capter l'attention de fournisseurs qui auparavant privilégiaient les Américains. Et le résultat, c'est que vous pouvez aussi négocier de meilleures conditions et accéder à des fournisseurs plus premium que ce que vous pouviez faire avant. Le deuxième avantage, c'est le prix. Quand j'évoque moins de commandes américaines auprès de fournisseurs chinois, cela veut aussi dire que ces mêmes fournisseurs chinois ont plus de stock et ils travaillent un peu moins en flux tendu. Et donc pour éviter des pertes d'argent et des pertes de marchandises qui représentent un manque à gagner, eh bien ces mêmes fournisseurs peuvent baisser leur prix ou même vous offrir des conditions commerciales plus flexibles à partir du moment où ils veulent acquérir de nouvelles parts de marché. Donc ça veut dire que vous pourrez avoir des coûts plus compétitifs, ce qui correspond à un niveau de marge optimal. Donc si vous savez bien négocier, vous pourrez même obtenir des rabais supplémentaires sur des commandes volumineuses. Pour négocier auprès des fournisseurs chinois, je vous ai fait plusieurs vidéos où je vous dévoile plusieurs leviers de négociation et je vous invite vivement à vous en servir. Le troisième avantage, c'est les conditions de paiement. La trésorerie, vous le savez, c'est le nerf de la guerre. Et avant, les fournisseurs chinois pouvaient vous imposer pour certains d'entre eux des prépaiements à 100%. Parce qu'ils avaient beaucoup de clients et parce que le rapport de force était en leur faveur. Mais maintenant, ils sont obligés de se montrer plus flexibles pour attirer de nouveaux acheteurs. Et on en revient à cette idée de ne jamais négocier en position de faiblesse. Et aujourd'hui, c'est les fournisseurs chinois qui sont en position de faiblesse et vous devez en profiter. Donc vous pouvez par exemple négocier un acompte plus bas. Vous pouvez demander 30%, ce qui est la norme sur le marché chinois. Au lieu de faire du 50% ou alors même du 100% prépaiement, les fournisseurs chinois qui ont beaucoup de commandes et qui sont très sollicités pouvaient se permettre ça. Mais aujourd'hui, avec cette perte de part de marché américaine, eh bien, ils vont se montrer plus flexibles. Donc, vous pourrez demander d'étaler le paiement ou même de vous proposer des facilités de paiement pour les petites commandes test, ce qui va représenter moins de risques pour vous et plus de flexibilité surtout pour tester le marché. Le quatrième point, c'est sur les délais de production qui peuvent être plus courts. Forcément, chaque importateur ne doit pas être contraint d'attendre des délais trop importants pour recevoir ses produits. Avant, on peut dire que les usines chinoises étaient souvent surchargées, du moins les plus grosses usines, avec des délais de production qui sont parfois assez longs. Et je vois beaucoup d'importateurs qui font face à cette situation où ils ne peuvent pas honorer des commandes. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir moins de commandes américaines, ça veut dire qu'il y a moins de files d'attente et donc qu'il y a une production ou des délais de production plus rapides pour vous. Donc vous pouvez à présent planifier vos commandes avec plus de sérénité et surtout honorer la commande de vos clients sans avoir des ruptures de stock. Un autre avantage, c'est d'avoir l'accès à des nouveaux produits, à des produits de tendance ou même des niches innovatrices. En fait, il y a certains produits qui étaient un peu monopolisés par les importateurs américains qui, reconnaissons-le, sont souvent innovateurs sur les produits, les concepts, etc. Ils ont d'excellentes idées et il y a beaucoup de concepts qui sortent des États-Unis. Avant, il y
avait beaucoup d'usines, justement, qui produisaient en priorité pour ces marchés américains parce qu'il y avait des grosses parts de marché, il y avait des gros enjeux commerciaux, et puis les Américains développent des produits qui se vendent en général très bien. Eh bien, aujourd'hui, concrètement, vous pouvez être le premier à profiter de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des fournisseurs avant qui produisaient exclusivement pour le marché américain, mais aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à ces mêmes fournisseurs qui ont déjà développé ces produits, qui ont déjà les capacités de production, mais qui ont peut-être perdu une part de marché aux États-Unis. Donc, ils vont chercher à développer de nouvelles parts de marché sur ces mêmes produits. Ce qui pourrait être le cas, par exemple, pour le marché français, le marché belge, le marché suisse. Donc, si vous arrivez au bon moment pour négocier avec ces fournisseurs, eh bien, c'est tout bénéfice pour vous. Et c'est vraiment le moment maintenant de saisir votre chance. N'attendez pas que d'autres importateurs se positionnent. Positionnez-vous sur des produits avant tout le monde et profitez de cette guerre commerciale pour en tirer profit. Donc, vous avez compris que si vous êtes importateur européen, pour résumer, c'est le moment idéal pour travailler avec des fournisseurs qui étaient autrefois quasiment inaccessibles, pour négocier de meilleurs prix et de meilleures conditions de paiement, pour aussi bénéficier de délais plus courts et d'un sourcing optimisé, et puis surtout pour explorer de nouveaux marchés, de nouveaux produits et de nouvelles niches. C'est une opportunité assez unique. Cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis peuvent profiter aux plus intelligents d'entre vous qui vont savoir saisir ces opportunités sur le marché chinois et qui vont comprendre à quel point c'est un moment décisif pour négocier de nouvelles conditions auprès de nouveaux partenaires chinois. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez appris des choses dans cette vidéo ou alors si vous avez déjà vécu des opportunités commerciales similaires dans le monde de l'import. Je serais ravi de le savoir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un maximum de likes, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et en attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. 再见!